Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Le marché boursier est un marché comme les autres, c'est un magasin rempli de marchandises. Certaines de ces marchandises sont bon marché, tandis que d'autres sont chères. On se doit en tant qu'investisseur de chercher la bonne affaire. Et payer trop cher, que ce soit des vêtements ou bien même de la nourriture, est une mauvaise idée. Comme il est également jamais bon pour un investisseur de payer trop cher ses actions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Walgreens Boots Alliance, qui est l'une des plus grandes pharmacies mondiales, avec plus de 18 000 points de vente à travers le monde. Fondé en 1901, il s'agit aujourd'hui d'un géant pharmaceutique représentant une capitalisation boursière de 34 milliards de dollars et qui emploie plus de 275 000 personnes. En tant qu'investisseur long terme, on peut considérer l'action Walgreens comme une opportunité. Pourquoi? Eh bien parce que l'action s'échange en dessous des 50 dollars depuis 2013, bien avant la pandémie, et en plus d'être bon marché en ce moment, la compagnie est aussi un dividende aristocrate, car elle a augmenté son dividende depuis plus de 40 ans. Et si une compagnie est capable d'augmenter son dividende année après année, cela signifie qu'elle dispose d'une position forte sur son marché. C'est donc une compagnie qui doit attirer notre attention en tant qu'investisseur à la recherche de revenus réguliers et solides. La compagnie est spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques et son chiffre d'affaires se répartit entre 3 segments. La pharmacie de détail aux États-Unis à 75%, la vente en gros de produits pharmaceutiques à 16% et la pharmacie de détail à l'international à 9%. Je suis moi-même actionnaire de cette compagnie, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. En fait, Walgreens est principalement un exploitant de pharmacie de détail, en grande partie basé aux États-Unis, avec plus de 9000 points de vente dans toute l'Amérique. La compagnie est présente dans plus de 25 pays et sert environ 8 millions de clients chaque jour. Malgré les difficultés rencontrées cette année, la compagnie est restée constamment rentable. Elle a affiché de solides résultats au cours des 4 derniers trimestres. L'incertitude liée à la pandémie mondiale n'a pas empêché une amélioration progressive sur le marché des États-Unis et du Royaume-Uni, notamment avec la poursuite de bonnes performances de ses activités de gros, ainsi que l'accélération de la croissance de ses plateformes de commerce électronique. Quand il est question d'encaisser un gros dividende et que l'on examine la liste des actionnaires de la compagnie, on retrouve le Vanguard Group avec plus de 55 millions d'actions et le fonds BlackRock avec plus de 18 millions d'actions. La compagnie a même réussi à augmenter son dividende de 2,2% en juillet dernier pendant la pandémie. On doit prendre en compte que la compagnie a une position qui compte énormément, car elle représente un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement complexe concernant le système de santé américain, et cela est de bon augure concernant leur capacité à augmenter leurs bénéfices et donc leurs futurs dividendes. C'est donc un choix judicieux pour nous autres investisseurs long terme qui cherchons des rentes pour notre portefeuille. Comme beaucoup d'autres secteurs, la chaîne américaine a été touchée par la fermeture forcée de ses magasins et le ralentissement économique. Elle a donc pris des mesures pour répondre à cette période Covid en lançant des drives où les clients peuvent passer prendre leurs commandes en ligne dans plus de 7300 endroits aux États-Unis. D'un côté, la compagnie est leader dans la plus grande économie du monde et avec le vieillissement de la population, les besoins en produits pharmaceutiques vont sûrement augmenter.
et les personnes âgées devront payer pour avoir des médicaments de qualité. On peut donc penser qu'avec un monde qui s'agrandit, vieillit et s'enrichit, la demande et l'accès à des soins médicaux de qualité ne feront qu'augmenter. D'un autre côté, les États-Unis sont un marché mature et le succès du e-commerce rend la vente au détail à faible marge encore plus compétitif en permettant l'expédition des produits. La compagnie Amazon l'a bien compris avec l'acquisition de PillPack l'année dernière, ce qui lui permet de se doter d'un plan pharmaceutique. Et c'est sûrement l'entrée d'Amazon dans le secteur des médicaments sur ordonnance qui a fait que l'action est passée à moins de 40 $ actuellement. Walgreens a augmenté ses revenus de 72,184 milliards de dollars en 2011 à 139,537 milliards de dollars en 2020. Cela représente un taux de croissance annuel de 7,60%. La notoriété de la marque et sa position bien ancrée dans la chaîne des soins de santé américains nous donnent un avantage concurrentiel. Et si l'on rajoute une faible valorisation actuelle et un rendement élevé, cela nous offre une bonne occasion sur le long terme. Concernant le bilan, la compagnie maintient une bonne position financière. Le ratio d'endettement à long terme est de 0,59. Au cours des 5 dernières années, la compagnie a réalisé une marge nette annuelle moyenne de 3,44% et un rendement annuel des capitaux propres de 15,71%. On a actuellement un PER à 8,25 et une capitalisation boursière de 34 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 4,72%. Le taux de croissance de celui-ci est de 6,58% sur 5 ans. Et avec un taux de distribution à 38,96%, le dividende est donc bien couvert. Il est de 0,46 $ par action et il est trimestriel. Concernant l'historique, la compagnie a augmenté son dividende pendant 43 années consécutives. Elle se rapproche donc du statut de Dividend King, qui correspond à 50 années de hausse de son dividende. Donc pour résumer, Walgreens est une compagnie mondiale dont le positionnement est important et qui devrait bénéficier des changements démographiques. Avec un rendement à 4,72%, 43 années de hausse de son dividende, un taux de distribution modéré, une forte croissance de son dividende, cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.